Oui, mais en même temps, moi, je vais encore être un peu plus positif que la moyenne. Parce que, par exemple, on est à la Cinémathèque française ici. Je veux dire, pendant X temps, il n'y a jamais eu de rétrospective sur les compositeurs. Bon, là, depuis 3 ans, il y en a. Je crois que ça fait 3 ans que ça existe. Il y a eu Michel Legrand, Bruno Coulet cette année, Maurice Jarre, oui, probablement l'année prochaine, apparemment. Je crois qu'Antoine Duhamel aussi, il Oui, me semble. l'année prochaine, Ouais. Gabriel Yared, Ouais. peut-être Desplat ensuite. Bon, donc il y a quand même du progrès de ce côté-là, parce que pour les compositeurs, être hommagés à la Cinémathèque française, c'est quand même quelque chose dont ils n'avaient pas imaginé que ça existerait un jour dans les années 60 ou 70. Donc bon, c'est pour ça. Après, de toute façon, c'est vrai, à Cannes, il n'y a pas eu. Il y a eu à un moment donné des leçons de musique qui avaient été initiées autour de Stéphane Le Rouge. Bon, mais finalement, ça s'est arrêté d'ailleurs. On ne sait pas Mhm. très bien pourquoi, mais bon. Et il n'y a toujours pas de prix de la Il musique. n'y a pas de à prix de la Cannes. musique. Cela dit, il n'y a pas de prix de la musique non plus à Venise, ni à Berlin, ni dans aucun des grands festivals. Donc, c'est pas spécifique à Cannes. Donc, c'est un truc qui n'est pas pris en compte par les grands festivals, puisqu'il n'y a que les acteurs et les réalisateurs qui existent de toute manière pour Oui. eux. Donc non. Bah, de toute façon, si on veut, enfin, manifestement, toutes les personnes qui sont autour de ces tables, et puis probablement une grande partie de ceux qui sont dans la salle, si ce n'est la totalité, sont des gens qui sont assez passionnés par cette question-là ou par ce média-là, d'une manière ou d'une autre. Donc de toute façon, dans tous les cas de figure, à un moment donné, il faut toujours se battre pour imposer quelque chose. Je pense, quelle que soit l'époque et quel que soit le moment. Donc ça ne me paraît pas être quelque chose d'entièrement nouveau, dans le sens où j'imagine que vous, c'est la même chose, parce que vous avez fait aussi un certain nombre de choses sur la question à la télé notamment. Mais enfin, je veux dire, c'est jamais évident. De toute façon, ça reste un truc. Enfin, en gros, c'est minoritaire, quoi. Voilà, il faut. Alors, est-ce que c'est un drame? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un avantage dans certains cas? Peut-être, parce que ça permet aussi. On n'est pas si nombreux sur le terrain, donc du coup, des fois, c'est bien parce que c'est des vrais passionnés, des gens qui sont réellement. Enfin, je connais un peu Cinésique Benoît. Je vois bien que c'est pas quelqu'un qui fait ça parce qu'il a envie de gagner de l'argent ou parce que c'est. Donc, il y a Ça aussi. saurait. il y a- il y a- Oui. non, le problème, à mon avis, le problème numéro un, mais vous l'avez dit aussi, c'est comment on arrive à intéresser un public un peu plus large que celui des spécialistes et des passionnés qui sont grosso modo de 3000 dans le monde, puisque c'est à peu près je sais pas, les éditions de CD des labels américains, genre Film Score Monthly ou ce genre de choses. C'est quoi, ils doivent tirer à 2000 exemplaires à peu près. Bon, Un petit En peu fait, plus ils quand trichent même. un peu. peut-être un peu plus, Un mais petit enfin peu plus, mais. pas beaucoup quand même. Donc ça veut dire qu'au Japon, où il y a un certain nombre de fans, aux États-Unis, en France, en Allemagne, dans un certain nombre de pays, enfin sûrement ailleurs aussi, il y a un certain nombre une poignée de gens qui s'intéressent vraiment à ça. Mais la difficulté, c'est de passer à l'étage supérieur, c'est-à-dire de se dire comment on fait pour arriver à ce qu'un public un peu plus large ait conscience que la musique a de l'importance dans le cinéma, ait conscience qu'il y a des grands compositeurs qui font de la musique de film, ait conscience que cet univers-là n'est pas un univers comme ça ésotérique et purement... C'est ça en fait le vrai enjeu. Bon, moi c'est l'objectif que je me fixe modestement et très modestement dans l'hypothèse de cette émission sur France Musique, c'est-à-dire de se dire, voilà, France Musique, c'est pas non plus un média très majoritaire, donc de toute façon, c'est pas quelque chose... Mais c'est quand même l'idée que en faisant des programmations qui ont un sens, en invitant des gens qui peuvent avoir une parole intéressante sur le sujet et en diffusant aussi des bandes son de films, comme tu le disais, c'est-à-dire pas simplement de la musique, mais aussi du son, on arrive à voilà, faire passer quelque chose qui passe la rampe des simples passionnés. Exactement, de ne pas se retrouver. Juste une chose, Catherine, pardonnez-moi, une petite chose. Je voudrais poser une question à Pierre, qui est le seul pour le moment à ne pas être intervenu, mais c'est intéressant parce que sa position à lui est aussi un peu particulière. Vous êtes un spécialiste des séries télé. Du coup, vous êtes dans l'affaire de la musique de film sans y être, mais vous me disiez juste avant, on bavardait un petit peu tout à l'heure, vous me disiez, mais je me rends compte que finalement, moi aussi, je fais pas grand-chose pour la musique de film, en fait. Déjà, je pense on est finalement dans une problématique qui n'est pas si lointaine de celle qui se pose là, puisque les gens qui font de la musique de cinéma se retrouvent souvent à faire de la musique de télévision et vice-versa. Enfin, je ne suis pas assez spécialiste de la question particulièrement pour vous dire lesquels passent d'un média à l'autre, d'un art à l'autre plutôt. En tout cas, ce qui est certain, c'est que à ma connaissance, il n'y a pas aujourd'hui de véritable effort des spécialistes des séries pour parler de la musique en tant que telle. Mais après tout, ça s'inscrit peut-être dans ce qu'on a dit là, que la musique, quand elle est considérée comme une partie de l'œuvre et non pas comme quelque chose à isoler. Mais quand on prend juste les séries françaises,
Aujourd'hui, quand on parle de la musique de ces séries, c'est parce qu'elle est vraiment sortie du lot de ce qu'on peut voir, qu'on sent qu'il y a eu un effort des producteurs ou du réalisateur, en tout cas des gens qui ont travaillé sur la série, pour la faire sortir, et que du coup, elle fait partie de l'originalité de l'œuvre. J'ai jamais vu une mauvaise série avec une bonne musique, ou alors il y avait peut-être une bonne musique, mais ça n'a pas été mon problème. Là où j'ai remarqué la musique, c'est quand l'œuvre elle-même avait un intérêt, et auquel cas, eh ben, j'ai fait. Et en plus, il y a une bonne musique. Mais c'est rare de dire super musique, série pourrie. Mais généralement, on dit juste série pourrie, et tant pis pour celui qui a fait la musique de la série en question. Il passe à la trappe avec le reste de l'œuvre. Mais il y a des choses qui sont révélatrices. Au-delà, depuis tout à l'heure, personne n'a parlé de ce qu'on nous propose. On ne m'a jamais proposé. Une attachée de presse ne m'a jamais appelé pour dire dis donc tu ferais pas une interview de celui qui a fait la musique. J'ai eu de tout, hein. Alors je parle aussi y compris à l'international, que les Américains, on a les producteurs, les scénaristes, le réalisateur, tous les acteurs, jamais on m'a proposé la musique. Par contre, si on demande, on peut les avoir, et jusqu'au plus gros ponte de la musique américaine, alors à l'exception de gens comme Elfman ou des gens qui sont très très durs à accéder. Mais donc il n'y a pas d'effort aussi pour du côté des producteurs ou des chaînes pour nous faire parler de leur musique. Alors on n'est pas des machines à reproduire la communication, mais ça pourrait aider si on nous la vendait un petit peu. Et puis si les gens qui s'en occupaient déjà connaissaient eux-mêmes le sujet, parce que les attachés de presse et la musique en général, même pour le cinéma, il faudrait déjà que même dans les dossiers de presse de films, on parle du compositeur. Ça serait, ne serait-ce qu'une petite bio, ce serait pas mal. Le nom généralement est cité. Hein. Enfin, il y a certaines séries ou certains réalisateurs ou scénaristes de séries qui savent mettre en avant leurs compositeurs. Mais c'est peut-être un peu cynique de dire ça, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a un autre problème qui est beaucoup plus simple avec les séries françaises, qui se pose un tout petit peu moins avec les américaines ou les anglaises, mais puisqu'on est ici essentiellement pour parler des créations françaises, c'est qu'on est déjà assez en train de s'arracher les cheveux pour trouver des scénarios et des réalisateurs dignes de ce nom, et des acteurs de qualité pour enfin arrêter de dire que la fiction française, que les séries françaises sont de piètre qualité, que le jour où on commencera à se dire et à vraiment réfléchir sur la place de la musique, je dis de la musique composée spécialement pour ces œuvres-là, ça voudra dire déjà qu'on se prend un peu moins la tête avec le reste. C'est peut-être dire que la musique vient après, mais malheureusement, je crains que ça soit un peu le cas aujourd'hui pour les critiques de séries françaises et internationales comme moi. Est-ce que ça veut dire par exemple que, comme aux États-Unis, où quand on initie une série importante sur laquelle on fonde beaucoup d'espoir, la production s'offre un compositeur vedette, est-ce que ça, là on voit bien qu'il y a quelque chose. Six Feet Under, le thème est de Thomas Newman, ou Desperate Housewives par exemple, on s'offre une star de la musique de film, de cinéma, parce que on a peut-être aussi envie d'en faire parler. En France, on n'entend jamais parler de ça. En tout cas, rarement, et en tout cas récemment, rarement. Peut-être que ça fait partie de la problématique de production générale des séries, etc. On n'est pas du tout dans les mêmes budgets et dans les mêmes envies, que ça soit aux États-Unis ou ici. Et c'est assez progressif. Au sens où il y a des gens qui, comme on parlait tout à l'heure avant de commencer cette conférence de Michael Giacchino, qui est donc le compositeur attitré de J.J. Abrams, sauf erreur de ma part, Giacchino n'était pas une vedette avant que Abrams commence à le faire grimper dans les échelons. Et puis l'emmène avec lui et le garde. Il y a une vraie tradition chez les Américains, je crois, au cinéma y compris, de fidélité envers Alors ce qui peut poser un problème, parce que du coup les œuvres d'Abrams, on a l'impression de revoir la bande. Moi j'entends la musique de Lost à chaque fois que je vois une série de J.J. Abrams, qui m'emmerde un petit peu. Et je pense que ça doit être pareil avec ces films que je connais un peu moins bien. Mais évidemment ils ont tous leur tic d'écriture, et du coup on les retrouve. Les Français, certains le font, commencent à le faire, à cette fidélité-là, et du coup... et je finirai là-dessus, une série doit avoir une cohérence au sein de ses épisodes et de ses saisons, donc doit avoir une musique qui participe de cette cohérence. Ça, c'est un point supplémentaire par rapport au cinéma, c'est que la musique est un personnage qui s'inscrit dans la continuité d'une série et sur les saisons, et je pense entre les œuvres du même scénariste ou réalisateur peut avoir un impact.
on parlait de ce que font Hervé Admar et Marc Herpoux, donc, qui fait Les Oubliés, Pigalle la nuit et Signature cette année, qui ont travaillé avec Éric de Marsan, si je n'écorche pas son nom, depuis le début. Et du coup, on sent la cohérence et visuelle et de la musique, et c'est rare dans une série française. Je voyais Benoît trépigner, tu avais envie d'intervenir là tout à l'heure. On parlait des attachés presse et c'est très très bien ce qu'il vient de dire, très intéressant, parce que finalement c'est le nerf de la guerre dans le journalisme, c'est vraiment les attachés presse qui font le relais entre les films et puis les médias. Et finalement, parfois, le nom du compositeur, on ne le connaît pas. Et si l'attaché presse ne fait pas son travail, finalement, de faire connaître qui travaille sur les films, on ne le sait pas. Et parfois, le film sort en salle et on se dit, mais mince, si je l'avais su plus tôt, j'aurais fait un sujet sur le film. Donc les attachés presse, moi, depuis 4 ans, je les tanne en amont. Je leur dis qu'est-ce qui sort prochainement et qu'il y a une musique intéressante. Et parfois, pour finir, il y a un attaché presse qui m'appelle. Oh, ce film, il est pour toi. Il y a un acteur, il joue de la guitare dans telle séquence. Faut le faire quelque chose. Voilà. D'où la confusion. C'est une confusion totale, en fait. Oui. Mais c'est encore pire, j'allais dire, pour rebondir sur ce que dit Benoît, puis je voudrais quand même poser une question à Thierry après. Ce qui est pire, en fait, quand on fait ce métier, c'est que non seulement on vous donne rien, mais c'est qu'en plus, par exemple, en radio, voilà, ce qui est quand même un média important, la radio, jamais, jamais, jamais une production de cinéma ne pense à faire des extraits pour la radio. C'est bête, c'est complètement mais c'est con. vrai, c'est vrai. Et un extrait télé, moi, je ne peux pas m'en servir. Un extrait télé, on s'en sert pour l'image. Il n'y a pas la musique, il n'y a pas les dialogues, on s'en fout complètement. Et on ne peut pas les avoir, donc on est obligé de faire nous-mêmes. Moi, c'est ce que je fais depuis les années 70. Quand les DVD n'existaient pas, j'allais carrément dans les salles prendre sur le projecteur les extraits des films. Non, mais c'est quand même complètement cinglé. Mais en même temps, donc, ça veut dire que c'est pas complètement notre faute non plus. Et pour revenir sur Thierry Jousse, j'aimerais bien savoir, parce que le problème, c'est aussi nos patrons. C'est pas nous, les passionnés, qui sommes en cause. C'est pourquoi les patrons de presse ne considèrent pas la musique du film comme quelque chose d'important. Donc si Thierry Jousse revient sur une émission musicale sur cinéma à France Culture, j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé. Pourquoi ? En fait, moi, le sentiment que j'ai eu, mais Marc-Olivier Dupin aurait pu répondre à ma place puisqu'il était là, c'est qu'au fond, à France Musique, la musique de film, même si elle est considérée, puisqu'il y a eu à différentes époques des émissions, que malgré tout, il y a des gens qui... Ça n'était quand même pas une grande priorité. Alors là, ça l'est redevenu cette année visiblement, puisque moi j'avais quand même fait savoir 2-3 moments. D'une part que je trouvais quand même extrêmement dommageable que dans une chaîne comme France Musique, il n'y ait pas d'émission sur la musique de film, alors que c'est quand même, je ne sais pas si on peut appeler ça un secteur, mais enfin c'est soit un genre, un domaine en tout cas dans lequel il y a quand même beaucoup de choses et qu'il y a une histoire et qu'il y a une culture et que tout ça me paraît quand même évident que ça doit figurer sur une chaîne musicale de service public. Donc après, effectivement, j'ai aussi fait savoir que ça pouvait m'intéresser de le faire éventuellement. Bon, mais ça c'était à la limite accessoire, mais en tout cas pour moi l'important c'était qu'il y ait de nouveau une émission de musique de film. Bon, ça a été pris en compte et ça reparti, mais j'ai pas eu le sentiment que ça a été pris complètement entièrement au sérieux, effectivement, autant que d'autres domaines, même le jazz qui pourtant n'est pas dominant a priori sur les grands médias. Mais le jazz est beaucoup plus pris au sérieux à France Musique par tradition, parce qu'il y a des producteurs de jazz depuis des décennies, et le jazz a finalement une sorte de lettre de noblesse à France Musique que la musique de film n'a pas. Donc... Ouais, en même temps, il y a des rayons de musique de film partout. Oui, non, mais il y a quand même des rayons de partout. Il y a quand même, maintenant, on trouve quand même beaucoup plus de choses qu'à une époque. Je veux dire, la culture de la musique de film, elle existe. Encore une fois, je suis le seul un petit peu plus positif, mais elle existe un peu plus qu'avant, et il faut poursuivre ce travail, parce que sinon, voilà, c'est par l'intermédiaire de gens. C'est de toute façon, tous ces domaines-là, s'il n'y a pas des gens, encore une fois, individuellement passionnés par la chose, ça ne passera pas la rampe. Hein. C'est par là que ça va passer. Ça a toujours été comme ça.